24, on avait eu une belle période de questions et une belle campagne donc de l'UTAM qui était venue ici au Parlement avec des gens dans les gradins qui vivaient ces cas-là de disparité de salaire, pas de salaire, mais en tout cas de disparité de revenus d'IRR en raison de cette situation-là. On avait sensibilisé le ministre à ce niveau-là. Je vois que ça a cheminé chez lui. On aura nos débats sur les dates d'application plus tard, mais je veux souligner deux choses. D'abord, bravo et merci au ministre d'avoir remis ça dans le projet de loi. L'autre chose que je veux souligner, c'est bravo et merci à l'UTAM, parce que c'est eux qui, et elles, ce ne sont pas juste des hommes, bien sûr, eux et elles qui poussent ce genre de dossier-là, qui est des dossiers assez pointus. Hein? On s'entend, il faut un tableau, l'IRR, c'est pointu, c'est technique. Même nous, nos services de recherche, on n'a pas le temps de se spécialiser dans ce niveau de détails-là. Puis c'est une association portée à bout de bras par quelques personnes, par quelques bénévoles, quelques salariés très rares. Mais je veux juste souligner qu'une organisation comme l'UTAM sont financées beaucoup par des dons syndicaux, par des organisations syndicales qui font des dons à l'UTAM parce que les organisations syndicales disent « Nous, on a notre obligation, bien sûr, de représenter les salariés qui cotisent, mais il y a plein de salariés qui sont non syndiqués dans la vie. Puis en matière de santé et sécurité, ils ne sont pas représentés. S'ils subissent une injustice en normes du travail, ils vont être représentés par la commission, bien sûr, mais en santé et sécurité, ils ne sont pas représentés. Puis c'est seulement des associations comme l'UTAM qui peuvent faire ce travail-là, mais ils ont aussi un devoir donc, de représentativité, puis d'influence, puis ils ont une voix dans la cité. Mais si, éventuellement, dans un autre projet de loi dont on aura à débattre une autre fois, vous venez rendre plus compliqué le fait des organisations syndicales de donner du financement à des organismes de communautaires du type de l'UTAM, ça va fragiliser les non-syndiqués dans leur potentiel de mobilisation, comme celui dont nous avons le fruit aujourd'hui dans votre intégration de ces articles-là dans la loi. Donc, je voulais seulement vous sensibiliser qu'il y a tout un débat qu'on va avoir, là, mais des fois, il y a des aspects qu'on peut oublier dans un angle mort. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais besoin de vous soumettre, que cette campagne-là, elle existe parce qu'il y a une organisation qui a quelques moyens, notamment d'un point de vue de financement d'organisations syndicales. Ça leur a permis de monter une campagne. Ça leur a permis de venir ici, de me sensibiliser, de vous sensibiliser, de nous sensibiliser. Puis là, ça devient un article de loi. C'est merveilleux, mais pour ça, il faut qu'il y ait des moyens et qu'on permette aux organisations syndicales de